Est-ce qu'on peut parler un peu d'argent? Je sais que c'est compliqué en France un peu. La chance qu'on a, c'est que pour le coup, malheureusement, des fois, on est plus suivi en tant que loisir que des sportifs de haut niveau qui ont fait les Jeux Olympiques. Il y a des marques qui préfèrent des fois prendre, comme je disais, mon profil. Oui, parce qu'eux, ils voient aussi ce qu'ils ont à y gagner. On n'a pas cette pression du résultat. Donc là où un athlète professionnel va se consacrer à 100% de son temps à l'entraînement, nous on va consacrer 50% de temps à l'entraînement, 50% de temps à la création de contenu. Et donc au final, on s'en sort mieux que certains athlètes professionnels. C'est vrai que des fois du coup on est jalousé, je sais pas toi Camille. Moi je sais que sur les réseaux sociaux des fois je reçois des messages, il faut être accroché. Hein. Beaucoup de gens, en tout cas le grand public, pensent que pour faire autant de sport et pour réussir à faire un Ironman, il faut forcément se doper. Qu'il y ait des questions de dopage qui se posent, je comprends totalement. Tu dis que le dopage, même chez les amateurs, ça existe. Ah, ça existe. Et puis à tout âge. Chez les filles, les triathlètes, généralement, sont quand même assez sèches. Est-ce que toi, ça a été peut-être un frein ou ça a été peut-être moteur, je sais pas, par rapport à toi, le regard des autres, non? J'avoue que moi, le regard des autres, je m'en suis jamais trop préoccupée. Après j'ai vu qu'en nageant je commençais à me développer un peu des épaules Mm. et nous chez les garçons il y a plutôt cette notion de corps en V. Qu'est-ce que vous pensez de la notoriété du triathlon en ce moment? J'ai l'impression que c'est vraiment un sport qui est à la mode, peut-être moins que le padel. Je trouve que ça a explosé il y a, je dirais, 5-6 ans. Je sais pas ce que tu... J'ai commencé par un Covid. Ouais, voilà, la même. Moi aussi, j'ai commencé par...